L'abandon à la providence divine du Père Jean-Pierre de Caussade, chapitre 9e, suite. Quand une âme a trouvé la motion divine, elle quitte toutes les œuvres, les pratiques, les méthodes, les moyens, les livres, les idées, les personnes spirituelles, afin d'être solitaire sous la seule conduite de Dieu et de cette motion qui devient l'unique principe de sa perfection. Elle est en sa main comme tous les saints y ont toujours été. Elle sait que cette action divine connaît seule la voie qui y est propre et que si l'âme cherchait des moyens créés, elle ne pourrait que s'égarer en ce terrain de l'inconnu que Dieu opère en elle. C'est donc l'action inconnue qui dirige et conduit les âmes par des routes qu'elle seule connaît. Il en est de ces âmes comme des dispositions de l'air. On ne les connaît que par le moment présent. Ce qui doit suivre a ses causes dans la volonté de Dieu, et cette volonté ne s'explique que par les effets. Ce qu'elle fait en ces âmes et leur fait faire, soit par instinct secret non suspect, soit par le devoir de l'état où elles sont, est tout ce qu'elles connaissent de spiritualité. Ce sont là leurs visions et révélations, c'est toute leur sagesse, leurs conseils, et cela est tel que jamais rien ne leur manque. La foi les assure de la bonté de ce qu'elles font. Si elles lisent, si elles parlent, si elles écrivent, si elles consultent, ce n'est que pour chercher des moyens distingués de l'action divine. Tout cela est de son ordre, et elles le reçoivent comme tout le reste, prenant sous cette motion divine et ne prenant pas les choses, usant de l'être et du non-être. Toujours appuyées par la foi sur cette infaillible, égale, immuable et toujours efficace action en chaque moment, elles la voient, elles en jouissent en tout, sous les plus petits objets comme sous les plus grands. Chaque moment la leur donne tout entière. Ainsi, elles usent des choses non par confiance en elles, mais par soumission aux choses divines, et à cette opération intérieure qu'elles croient trouver aussi parfaitement sous les apparences contraires. Leur vie se passe donc non en recherche, en désir, en dégoût, en soupir, mais dans une continuelle assurance d'avoir toujours le plus parfait. Tous les états que le corps et l'âme portent, ce qui leur arrive au dehors et au dedans, ce que chaque moment leur révèle, c'est pour elles la plénitude de cette action, c'est leur félicité. Le plus ou le moins n'est que misère et disette, car ce que cette action fait est le vrai et la juste mesure. Ainsi, si elle ôte les pensées, les paroles, les livres, la nourriture, les personnes, la santé, la vie même, c'est la même chose que si elle donnait le contraire. L'âme l'aime et la croit aussi sanctifiante. Elle ne raisonne pas sur sa conduite. Il suffit que les choses soient pour être approuvées par elle. Il suffit qu'elles ne soient pas pour être inutiles. Le moment présent est toujours comme un ambassadeur qui déclare l'ordre de Dieu. Le cœur prononce toujours le fiat. L'âme s'écoule ainsi par toutes ces choses dans son centre et son terme. Elle ne s'arrête jamais, elle va à tout vent. Toutes les routes et les manières l'avancent également vers le large et l'infini. Tout lui est moyen, tout est instrument de sainteté, sans aucune différence que de trouver toujours ce qui est présent pour l'unique nécessaire. Ce n'est plus oraison ou silence, retraite ou conversation, lire ou écrire, réflexion ou cessation de pensée, fuite ou recherche des spirituels, abondance ou disette, langueur ou santé, vie ou mort, c'est tout ce que chaque moment produit de l'ordre de Dieu. C'est là le dépouillement, le renoncement, la renonciation du créé, non réel mais effectif,
pour n'être rien par soi et pour soi, pour être en tout dans l'ordre de Dieu et pour lui plaire, faisant son unique contentement de porter le moment présent comme s'il n'y avait au monde autre chose à attendre. Si tout ce qui arrive à l'âme abandonnée est l'unique nécessaire, on voit bien que rien ne lui manque et qu'elle ne doit jamais se plaindre. Que si elle le fait, elle manque de foi et vit par la raison où les gens qui ne voient jamais cette suffisance de la grâce et ne sont pas contents. Sanctifier le nom de Dieu, c'est, selon l'expression de l'Écriture, reconnaître sa sainteté, l'adorer, l'aimer en toutes choses qui procèdent de la bouche de Dieu comme des paroles. Ce que Dieu fait à chaque instant est une parole qui signifie une chose. Ainsi, dans toutes celles où il intime sa volonté, sont autant de noms et autant de paroles où il nous montre son désir. Cette volonté n'est qu'une en elle-même, elle n'a qu'un nom inconnu et ineffable, mais elle est multipliée à l'infini dans ses effets, qui sont tous autant de noms qu'elle prend. Sanctifier le nom de Dieu, c'est connaître, c'est aimer, c'est adorer ce nom ineffable qui est son essence. C'est aussi connaître, adorer et aimer son adorable volonté à tous les moments, dans tous ses effets, regardant tout cela comme autant de voiles, d'ombres, de noms de cette volonté éternellement sainte. Elle est sainte en toutes ses œuvres, sainte en toutes ses paroles, sainte en toutes les façons de paraître, sainte dans tous les noms qu'elle porte. C'est ainsi que Job bénissait le nom de Dieu. Cette désolation universelle qui lui signifiait sa volonté fut bénie par ce saint homme. Il la nommait non une ruine, mais un nom de Dieu, et en la bénissant, il protestait que cette divine volonté, signifiée par les apparences les plus terribles, était sainte, quelque forme, quelque nom qu'elle prit, aussi bien que David la bénissait en tout temps et à chaque moment. Confère Job chapitre 1 verset 21 et Psaume 72 versets 17 à 19. C'est donc par cette continuelle découverte, par cette manifestation, cette révélation de la divine volonté de Dieu en toutes choses, que son règne est en nous, qu'il fait en terre ce qu'il fait au ciel, qu'il nous nourrit incessamment. Elle comprend et contient toute la substance de cette incomparable oraison dictée par Jésus-Christ. On la récite plusieurs fois le jour vocalement, selon l'ordre de Dieu et de la Sainte Église. Mais on la prononce à tout moment dans le fond du cœur, lorsqu'on l'aime à souffrir et à faire ce qui est ordonné par cette adorable volonté. Ce que la bouche ne peut prononcer que par plusieurs syllabes, paroles et avec du temps, le cœur le prononce réellement à chaque instant. Et les âmes simples sont ainsi appliquées à bénir Dieu dans le fond de leur intérieur. Elles gémissent de leur impuissance de ne le pouvoir faire autrement, tant il est vrai que Dieu donne à ces âmes de foi des grâces et des faveurs par cela même qui en paraît la privation. C'est là le secret de la sagesse divine, d'appauvrir les sens en enrichissant le cœur. Le vide de l'un fait la plénitude de l'autre, et cela si universellement que plus il y a de sainteté dans le fond, moins il en paraît au dehors.